Sophie Marceau, née le 17 novembre 1966 à Paris, est l'une des actrices les plus célèbres du cinéma français, qui a profondément marqué le public du monde entier. Avec plus de 4 décennies de dévouement artistique, de ses rôles d'adolescente dans la boom à des rôles complexes dans des films internationaux tels que Braveheart ou Le Monde ne suffit pas, Marceau est non seulement une icône de beauté, mais aussi une incarnation du talent et de la persévérance. Cependant, derrière son illustre carrière se cachent de profonds chagrins, des secrets cachés et un voyage amoureux émouvant. La vie de Sophie Marceau est une longue histoire de lutte, de succès et de moments déchirants. La plus grande tristesse de Sophie Marceau est probablement la solitude qu'elle a ressentie lors des périodes difficiles de sa vie personnelle, notamment après des ruptures douloureuses. Née dans une famille ouvrière de Gentilly, en banlieue parisienne, Marceau a grandi dans un milieu modeste, avec un père chauffeur routier et une mère vendeuse. À l'âge de 9 ans, ses parents divorcent, laissant un immense vide dans le cœur de Sophie. Cette rupture familiale ne fut pas seulement un traumatisme d'enfance, mais eut aussi un impact profond sur sa vision des relations amoureuses. Bien que devenue une star internationale, Sophie Marceau évoquait souvent le vide qu'elle ressentait face aux pressions de la célébrité et à l'absence d'un foyer stable. Dans une interview, elle confiait que la célébrité la plongeait parfois dans un sentiment d'isolement, comme si elle vivait dans un monde où personne ne la comprenait vraiment. Cette tristesse fut aggravée par les ruptures de relations importantes, notamment avec le réalisateur Andrzej Jouawski et le producteur Jim Lemley, qui avaient profondément marqué sa vie. À chaque rupture, Sophie Marceau perdait non seulement un compagnon, mais devait aussi se demander si elle pouvait trouver la paix en amour. La carrière de Sophie Marceau fut un parcours long et tumultueux, marqué par de grands succès, mais aussi par de nombreux échecs et des moments douloureux. Dès l'âge de 14 ans, choisie parmi plus de 1500 candidates pour le rôle de Vic Berreton dans La Boom, 1980, Marceau devient rapidement un phénomène en France. Le film attire plus de 4 millions de spectateurs en France, faisant de l'adolescente une star adorée. Le succès suit avec La Boom 2, 1982, qui lui vaut le prestigieux César du meilleur espoir féminin à 16 ans. Les années suivantes, Marceau continue d'affirmer sa renommée avec des films tels que L'étudiante, 1988, Pacific Palisades, 1990 et Fan Fan, 1993, qui la placent parmi les actrices européennes les plus importantes. Sa carrière internationale culmine en 1995 avec son rôle de la princesse Isabelle dans Braveheart de Mel Gibson, un film épique qui remporte plusieurs Oscars et propulse Marceau sur la scène internationale. Son rôle d'Electra King, une James Bond girl, dans Le Monde, ne suffit pas en 1999 à consolider son statut de star internationale, son image captivante et son interprétation remarquable ayant captivé le public. Cependant, la carrière de Marceau n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs fut le film Lost and Found, 1999, où elle incarnait une violoncelliste dans une histoire d'amour légère. Le film fut fustigé par la critique et échoua au box-office, privant Marceau de la possibilité de se construire une solide carrière à Hollywood. Cet échec la laissa en larmes, non seulement à cause de la déception, mais aussi à cause de la pression de devoir faire ses preuves dans un marché cinématographique aussi difficile qu'Hollywood. Elle a déclaré que le rejet et la sous-estimation font inévitablement partie de sa carrière, mais qu'ils laissent toujours des cicatrices difficiles à guérir. Un autre échec fut son refus du rôle principal dans Beau-père, un film controversé sur la relation entre une adolescente et son beau-père. Cette décision, bien que moralement juste pour elle, lui a coûté la chance de travailler avec un réalisateur talentueux et a suscité la controverse dans le milieu. Les difficultés rencontrées par Marceau pour surmonter l'adversité ont également été des moments qui l'ont fait pleurer. À seulement 16 ans, elle a utilisé l'argent gagné grâce à la Boom 2 pour racheter son contrat avec la compagnie Gaumont, un geste audacieux qui lui a donné une liberté créative.
Cela l'a obligée à travailler sans relâche, jouant, chantant et se produisant sur scène, pour prouver qu'elle était plus qu'une simple star adolescente. Les longues nuits de cours d'art dramatique au cours Florent à Paris, où elle a perfectionné ses talents d'actrice, étaient épuisantes, mais aussi pleines de détermination. Un jour, après une représentation ratée d'Eurydice, elle a pleuré, estimant n'avoir pas été à la hauteur des attentes du public et d'elle-même. Mais elle